Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous revenons sur Dune. Et ouais, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'en a pas beaucoup parlé sur cette chaîne, c'est vrai, j'en ai pas beaucoup parlé. Alors c'est l'occasion pour se demander s'il faut se chauffer ou pas pour Dune. Mais avant, je reviens très rapidement sur le trailer de Matrix 4. Donc voilà, j'ai fait une petite réaction trailer hier, vous pouvez aller voir la vidéo, elle est toujours disponible sur la chaîne. Et c'est vrai que je me plaignais un petit peu du manque d'enjeux, enfin en tout cas du manque de connaissances de l'histoire. Et on m'a répondu dans un commentaire, un peu à juste titre, bah oui, mais c'est quand même un peu le but d'un trailer, justement, de donner envie d'aller voir le film. Alors oui, enfin oui et non. C'est-à-dire que là, je trouve qu'on est clairement en manque total d'informations. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une succession de scènes, bon voilà, où on voit les personnages principaux, mais on ne dessine pas de récit en particulier. Alors que si justement je le compare avec le trailer de Dune, en tout cas le deuxième trailer de Dune, mais moi je trouve dès le premier on connaissait un petit peu les enjeux, bah là on est bien plus renseigné sur l'histoire, sur les enjeux, sur les motivations, etc. Mais sans trop non plus nous en donner. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple le deuxième trailer de Dune, bon on connaît pas la résolution, on sait pas comment tout ça finalement va s'emboîter, et c'est ça l'important. Mais justement, un bon trailer, et pour moi le trailer de Dune est un bon trailer, tout simplement parce que c'est un juste équilibre entre le fait de donner envie d'aller voir un film, donc en ne divulguant pas trop d'informations, et en même temps de dire de quoi ça va parler. C'est-à-dire que quand tu regardes le trailer de Dune, bah tu sais à peu près, tu sais en 2 minutes de quoi ça va parler, quel va être le principal enjeu, et à mon sens c'est un peu ça le but d'un trailer également. Alors après évidemment dans le cas de Matrix 4, il y aura certainement d'autres bandes annonces qui vont arriver où on en saura évidemment plus. Alors si je reviens à Dune, on a eu, bon évidemment tout un tas de superlatifs pour qualifier le film de Denis Villeneuve à la sortie de la Mostra de Venise. Tout de suite, ça y est, c'est un chef-d'œuvre. Alors attendez, je vous l'ai dit, hein. Chef-d'œuvre de cinéma, puissant, monumental, flamboyant, impressionnant, gigantesque claque artistique et cinématographique. Donc ça, déjà, on connaît ce type d'emballement, on sait comment ça se passe, c'est-à-dire que oui, quand on est invité pour voir des films, alors évidemment là en plus c'est dans le cadre d'un festival prestigieux, la Mostra de Venise, mais c'est vrai qu'on sait un peu comment ça se passe. Moi, même pour vous dire, j'ai été évidemment dans des projections presse, alors non pas qu'on nous dit qu'il faut dire du bien du film, parce que ça c'est totalement une légende, mais disons qu'on nous reçoit bien, quoi, voilà, c'est sympa. Alors il y a des boîtes de prod qui nous reçoivent mieux que d'autres et tout ça, mais c'est vrai que c'est très sympathique, on a l'impression d'être un peu privilégié, de voir un film, si tant est que le film est quand même correct, voire bon, bah d'un seul coup ça va un peu s'emballer. Alors là j'ai l'impression qu'on a un peu ce syndrome-là, ça veut pas dire que le film n'est pas bon, on l'a pas encore vu, hein, bien sûr, le film sort dans quelques jours, en avant-première, mardi soir, donc voilà, on verra à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu as Steven Weintraub, donc du Collider, qui dit « Je sais que vous êtes habitué à ce que les gens en fassent trop sur un film sur les réseaux sociaux, après une avant-première, oui, mais faites-moi confiance, Dune est un chef-d'œuvre et pas seulement de science-fiction, mais de cinéma. Je n'avais pas été autant captivé dans une salle depuis très longtemps. Donc là, c'est marrant parce qu'il dit exactement ce que je dis. C'est-à-dire qu'en gros, il sait pertinemment, il est lucide sur le fait que les gens utilisent de superlatifs à n'en plus finir sur des films qu'ils viennent de voir et surtout sur un blockbuster comme Dune qu'on attend depuis quand même un certain nombre d'années. Et là, on a clairement envie de s'emballer. Mais lui nous dit en gros, attention, parce que là, l'emballement serait justifié. L'emballement serait totalement légitime. À voir dans quelques jours. Alors après, il y a ce genre de punchline, de critique qui m'agace un petit peu en général, c'est Dune, c'est le Seigneur des Anneaux de Denis Villeneuve. Alors pourquoi ça m'agace? Tout simplement parce que ça voudrait dire que finalement, Villeneuve se rapproche d'un cinéaste comme Peter Jackson. C'est-à-dire qu'il serait aussi généreux que lui. Et à mon sens, à me tromper, attention, peut-être que dans Dune, il orne du côté de la, disons, de la richesse, pas de la richesse thématique, mais disons de la richesse cinématographique et le fait d'en donner beaucoup aux spectateurs, comme dans Le Seigneur des Anneaux, ça voudrait dire que peut-être Villeneuve l'orne de ce côté-là avec Dune. Mais je suis désolé, j'en doute quand même, parce que je connais quand même un peu le cinéaste Villeneuve, j'ai vu ses films, et je ne crois pas que d'un seul coup, Dune soit aussi, comment dire, généreux en termes d'émotion, attention, je peux me tromper, mais soit généreux en termes d'émotion, comme un Peter Jackson puisse le faire sur Le Seigneur des Anneaux. Faut pas oublier que Peter Jackson, quand il fait Le Seigneur des Anneaux, ses détracteurs disent par exemple que Peter Jackson en fait trop. Il remplit beaucoup ses cadres, il en fait énormément, il fait beaucoup d'émotions, beaucoup de... Oui, peut-être trop d'émotions, beaucoup de ralentis à n'en plus finir comme ça.
Je doute que Villeneuve aille sur ce terrain-là. Oui, après, si on peut comparer Dune en termes d'ampleur de saga, peut-être, oui, avec Le Seigneur des Anneaux, on peut le comparer au Seigneur des Anneaux, ou même peut-être d'autres sagas comme Star Wars et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais cinématographiquement parlant, je doute que ce soit Le Seigneur des Anneaux de Villeneuve. Enfin bon, même si évidemment, on est conscient que les deux univers n'ont rien à voir, mais il y a la façon de traiter un univers. Tu imagines un Seigneur des Anneaux traité par un Denis Villeneuve, peut-être que le film aurait été très bien, mais le film aurait été radicalement différent. Enfin, je veux dire, on n'aurait pas du tout la même approche. Donc je trouve ça toujours un peu bizarre de le comparer au Seigneur des Anneaux. Bon, voilà, même peut-être même à Star Wars, je trouve que l'approche de Villeneuve, et on peut le voir même dans le trailer, là, ce que je vois, même si j'aime beaucoup ce que je vois dans le trailer, pour moi, ça n'a strictement rien à voir avec cette espèce d'emphase un peu à la Peter Jackson. Alors après, Chloé Valmarie qui va dire « Dune, c'est évidemment visuellement sublime, mais alors personnellement, je n'ai ressenti aucune émotion, un peu passé à côté, même si les images m'ont subjugué, je n'ai accroché à aucun personnage, c'était donc un peu long. » Et ça, elle sort de la Mostra de Venise en disant ça. Alors, c'est marrant parce que, pareil, je ne juge pas le film à venir, hein, bien sûr, peut-être que moi je vais adorer. Et c'est vrai que ce genre d'appréciation, bah, c'est ce que je ressens moi quand je vois un film de Denis Villeneuve. C'est-à-dire que, ouais, c'est visuellement super beau. Mais alors, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Tu sais, c'est un peu comme Nicolas Winding Refn, quoi. Alors, je compare pas les deux cinéastes, mais disons, en termes de composition des plans, d'utilisation de la couleur, etc., c'est juste super beau, quoi. Mais, voilà, moi, il me laisse un peu sur le carreau parce que je trouve ça juste beau et j'ai toujours du mal à m'identifier, à aimer le parcours des personnages, à ce qui me les rend super attachants. J'ai toujours énormément de mal avec ça, en tout cas par rapport à Denis Villeneuve. Donc, peut-être qu'on n'est pas à l'abri, évidemment, en tout cas moi, d'une appréciation de la sorte. J'espère pas, bien sûr, mais je suis pas à l'abri d'une appréciation de la sorte. Alors ensuite, quelque chose qui redonne un petit peu confiance et que j'ai perçu un petit peu dans le trailer, Dune qui renoue avec un grandiose à la David Lean, qui part de fureur, de poésie, de mastodontes spatiaux et de créatures fantastiques. Alors ouais, effectivement, moi ce que j'ai vu dans le trailer, oui, c'est vrai que ça fait penser aux grandes heures de David Lean, hein, disons-le. Il y a vraiment cette ambition cinématographique qu'on voit, je trouve, dans le trailer. Et ça, ça me donne un peu confiance. Voilà, c'est-à-dire, je me dis, ah, il y a peut-être ça aussi à se mettre sous la dent. Il y a l'école David Lean, quoi, qui transpire un peu dans son film. Et ça, voilà, je me dis, le film peut être bien à ce niveau-là déjà. Ça reste encore très visuel ce qu'on nous raconte, à voir comment le parcours des personnages, la façon dont on s'attache, qu'il va y avoir de l'émotion, etc. Parce que tout ça ne constitue pas un film, hein. Je parle en termes visuels bien sûr, moi c'est pas que le visuel bien sûr, c'est aussi évidemment le fond, l'histoire, comment il amène tout ça. Je suis conscient que Dune c'est très difficile à adapter bien sûr, quand on veut le faire c'est qu'on a une idée derrière la tête et que je pense que ce genre de saga, même si moi je ne l'ai pas lu et que j'ai même envie de me plonger vraiment dans le bouquin, parce que moi c'est une saga que je ne connais absolument pas, mais là vraiment ça me donne envie de me plonger vraiment dans le livre, à savoir si voilà, s'il n'a pas misé que sur du visuel, ou du moins que je ne doute pas qu'il n'ait misé que sur du visuel, mais est-ce que le fond va être pertinent et va être intéressant et va vraiment nous prendre aux tripes en fait, c'est ça tout l'enjeu. Et donc ça me fait penser un petit peu à ça, parce qu'avant d'attaquer d'autres tweets, est-ce que Dune finalement n'aurait-il pas le syndrome un petit peu Blade Runner 2049 ? Il faut se rappeler que Blade Runner 2049, au moment où tu as les projets aux presses, etc., c'est l'emballement généralisé, total, chef-d'œuvre, flamboyant, grande suite, il y en a même qu'on dit meilleur que l'original, enfin je me souviens que c'était un emballement de dingue. On va voir le film, moi c'est vrai que la première fois que je le vois, j'aime bien, je pense que je me suis un peu laissé subjuguer par les images, par le visuel, encore une fois, et que peut-être je suis un petit peu passé à côté du fond, donc je l'ai défendu, je pense, vraiment sur un plan de la forme, vraiment sur un plan visuel, et finalement, quand je l'ai revu une deuxième fois, j'ai pas aimé du tout, c'est-à-dire que, oui, c'est toujours beau, mais ça reste beau, voilà. J'ai pas du tout été emballé par le fond du film, j'ai trouvé que ça faisait redite, j'ai trouvé que, finalement, les personnages n'étaient pas du tout attachants, que c'était très froid, c'est pas un problème de longueur, parce que Villeneuve, c'est un cinéaste qui prend son temps, et ça, c'est plutôt bien, mais c'est surtout ce qui fait de ces personnages, et j'ai pas du tout aimé le traitement de ces personnages à la deuxième vision, et aussi sur les décors, parce que je parle du visuel, mais il y a aussi, à mon sens, trop de décors trop épurés, c'est trop épuré pour moi, voilà, c'est pas assez rempli, il n'y a pas assez de choses, c'est trop, voilà, c'est trop vide, c'est parfois même un peu artificiel. Et finalement, Dune ne suivrait-il pas les pas justement de Blade Runner 2049, à savoir
que c'est un film qui va plaire à une niche. Il faut quand même pas oublier que Blade Runner également, c'est un film de niche. On a beau dire ce qu'on veut, Blade Runner, chef-d'œuvre, oui, le truc qu'on n'a pas reconnu à l'époque et maintenant qui est reconnu dans le monde entier, oui, bien sûr. Mais je pense que ce n'est pas un film si populaire que ça. Ça veut pas dire qu'il est pas bien. Moi, j'adore Blade Runner, je considère que c'est un chef-d'œuvre. Mais le truc, c'est que je ne pense pas que ce soit un film si populaire. Blade Runner, c'est pas Star Wars. Blade Runner, c'est pas Alien. C'est un film de science-fiction à part. C'est vraiment un film de science-fiction très particulier. C'est même moins populaire qu'un Matrix, Blade Runner. Donc, si tu veux, je pense que quand même, il y a eu un emballement un peu injustifié du fait que la Warner et les studios qui l'ont produit, donnant plus ou moins carte blanche à Villeneuve, se disent, voilà, on va faire un carton parce que Blade Runner, de toute façon, c'est reconnu. Je pense que c'était une erreur. Et peut-être que la deuxième erreur était peut-être de prendre justement Denis Villeneuve. Parce que Denis Villeneuve, il va s'emparer justement d'un film de niche, d'un film de science-fiction très dur à aborder, et il va y apposer sa patte, qui est forcément pas très grand public. C'est-à-dire que Denis Villeneuve, c'est peut-être un bon cinéaste pour beaucoup, mais c'est un cinéaste qui va, prendre beaucoup de temps, poser ses enjeux. C'est pas un cinéaste qui va à 1000 à l'heure. Alors, ça veut pas dire que c'est pas bien, mais disons que, en ce sens, c'est pas un cinéaste qui crée du grand spectacle, hollywoodien, j'entends. Alors, ça veut pas dire qu'il faut qu'il fasse comme Marvel, mais disons qu'il y a un juste milieu, il y a un entre-deux. Mais les propositions, je trouve, de Denis Villeneuve, en ce sens, sont assez radicales, c'est-à-dire qu'il ne cède pas, effectivement, un cahier des charges spécialement hollywoodien, c'est bien aussi, mais c'est en ce sens aussi que peut-être que Blade Runner a été un succès en demi-teinte, et qu'il n'a pas rapporté le succès escompté par les studios. Ils en voulaient plus, évidemment, les studios. Mais non, ça n'a pas suffi. Mais je pense pour ces deux raisons-là. Justement, puisqu'on parlait des films un petit peu lisses, qui répondent toujours au même cahier des charges, et c'est vrai, à la longue, qui commencent très clairement à être fatigants, et il s'agirait de se dire, bon, si le film n'est pas bon, il n'est pas bon, tant pis, il traversera ces semaines d'exploitation, puis après il disparaîtra, puis on l'aura oublié. Mais si le film est bon, correct, voire très bon, ce serait intéressant qu'il fonctionne. Alors, non pas forcément que pour avoir une suite, alors évidemment, même si le film se termine en cliffhanger, il faudra bien avoir une suite, bien sûr, et on voudra l'avoir, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'il marche pour avoir autre chose, justement, que ces fameux films, je ne vais pas dire leur nom, vous savez exactement de quoi je parle, pour avoir autre chose que ça, pour avoir d'autres propositions, pour revenir finalement à un cinéma qu'on avait avant, c'est-à-dire avoir des blockbusters avec un fond enrichissant, avec un fond intéressant, tout en étant très spectaculaire, tout en étant très divertissant. Oui, c'est compatible, bien sûr, mais avec une vraie vision. Alors, ça peut être la vision de Villeneuve, ça peut être la vision de Snyder, ça peut être la vision de Nolan, ça peut être la vision de qui vous voulez, mais voilà, avec vraiment une autre vision que celle qui sont les visions des, enfin, si on peut appeler ça vision, c'est-à-dire le travail de yes man qui vont être là à obéir à un cahier des charges, à cocher toutes les cases Excel, voilà, tu me fais comme ci, tu me fais comme ça, etc. Et puis voilà, ce serait intéressant qu'il marche pour ces raisons-là également. Maintenant, il faut comprendre que c'est Warner qui produit le film. Alors évidemment, Warner va pas se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'il s'agirait pas non plus pour Warner, qui produit des films de super-héros, de se dire, oh là là, il faudrait que Dune devienne un nouveau modèle économique. Alors, du moins, ce serait bien pour eux, parce que ça leur permettrait d'engranger de l'argent et de faire autre chose derrière, mais il faut pas oublier qu'eux aussi, ils ont tout un DCU à développer, donc il faudrait, si tu veux, que les deux modèles économiques de blockbuster puissent cohabiter, en fait, c'est ça le truc. Et l'important, c'est qu'on puisse voir qui, finalement, va remporter plus ou moins le morceau. Est-ce que c'est le modèle économique du DCU ou alors est-ce que c'est un modèle économique façon Dune, façon Villeneuve, ou alors même presque avec une vision de Zack Snyder qui va te faire lui la Justice League, c'est-à-dire qui te montre en gros, moi je peux te prendre un film de super-héros et te le montrer autrement. C'est pour ça qu'on a aimé la Snyder Cut, c'est parce que justement, on était tellement habitués à des décennies, des années de blockbusters super-héros faits toujours dans le même moule. Bon lui, il arrive, il fait la Justice League et il nous montre qu'on peut le faire différemment et que les gens adorent, vraiment. Ça a été plébiscité. Donc, il serait intéressant quand même que Dune, oui, s'il est bon, bien évidemment, puisse marcher au box-office pour justement qu'on ait peut-être un autre modèle, pour qu'on ait un autre modèle de film fait de façon différente, avec une proposition, oui, un petit peu plus radicale, un petit peu plus risquée, voilà, et avoir quelque chose de fort, et enfin un spectacle intéressant. Alors après, je finirai sur deux tweets. IndieWire, qui lui n'est pas vraiment d'accord avec l'emballement généralisé par rapport à Dune. Il ne partage pas donc l'enthousiasme
Dune est une quasi-déception. Et ouais, ça arrive. Suivi aussi également en France par les Inrocks qui disent que c'est un spectacle sans grande vision. Donc là, ça va complètement à l'inverse de ce qui est dit depuis le début par rapport à toutes les critiques archi positives du film. Le film, je crois, tourne encore autour des 84-85% sur Rotten. C'est bien, c'est correct, hein, c'est même plus que correct. C'est pas non plus, ça dépasse pas les 90%, mais ça va, c'est bien. Il n'y a pas encore beaucoup de reviews qui sont tombées. Ça va arriver, hein, bien évidemment, dans les jours à venir. Mais pour l'instant, c'est de bon augure. Pour l'instant, il y a des choses intéressantes qui se décident. En me concernant, vous aurez évidemment la critique sur la chaîne le mercredi soir à 17h. Et il est vrai qu'il s'agirait de juger un film, non pas à l'aune de la carrière du réalisateur, parce que c'est vrai que on a très tendance à faire ça, même moi j'ai tendance à le faire bien sûr, mais j'écoutais l'autre fois une interview de Bruno Dumont sur une interview de Combini, et je trouve qu'il avait raison, c'est-à-dire qu'il disait on a trop tendance justement à parler de la carrière du réal, mais moins du film en lui-même. Et là il s'agirait peut-être oui de juger un film, c'est-à-dire que c'est valable aussi pour moi, je vais rentrer dans la salle, il va falloir que j'oublie tous les griefs que j'ai contre Villeneuve, et pourquoi j'aime pas souvent son cinéma. J'aime bien Prisoners par contre. Mais pourquoi son cinéma me laisse de marbre? Il va falloir que j'oublie un peu ça et que je me plonge dans l'œuvre et que je me plonge dans le film. C'est ça qui va être important. Essayer d'oublier pourquoi on aime ce réal. Donc, se dire d'office qu'on va l'aimer, parce qu'il y en a, attention, que j'ai vu, c'est exactement ça. Je sais que je vais aimer Dune, parce que je sais que j'aime les plans de Villeneuve, parce que Villeneuve ci, Villeneuve ça. Il s'agirait peut-être à un moment donné, oui, peut-être d'oublier un peu Villeneuve, c'est pas évident, mais de l'oublier un peu, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas d'ailleurs, et de juger le film pour ce qu'il est. Je pense que c'est ça qui est important. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Vraiment, je vais m'efforcer à le faire, je vais tout faire pour justement voir juste le film, et je vais même presque oublier le nom du réal, le temps de 2h30, et d'essayer de juger le film à sa juste valeur. Donc rendez-vous eh bien, mercredi 17h. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!